Bonjour, bonjour les enfants, bonjour également aux parents, puisque je sais qu'ils m'écoutent eux aussi. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Je remercie tous les parents pour leur soutien et pour leur suivi pour les enfants. Il y a eu beaucoup de progrès. Sincèrement, on est très heureux, très content également de ces petits. Bien, alors les enfants, maintenant c'est avec vous que je parle. Alors voici les exercices que l'on vous a donnés à travailler à la maison. Alors, nous allons commencer. Alors, cahier d'écriture, d'accord? Le cahier d'écriture, là où on a écrit la lettre S. Nous allons effectuer les exercices qui sont à côté, la page 19. Page 19. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 4 et bien sûr, toujours apprendre à lire et à comprendre la consigne. On doit lire la consigne et également la comprendre. Alors, dans chaque mot, voici les mots. Ils sont là, d'accord? Dans chaque mot, entoure les lettres qui font le son S. Le son S. Alors ici, on va entourer la lettre qui nous donne le son S. D'accord? On les a vus ensemble. Nous avons la lettre S, la lettre C et également la lettre avec le C avec la cédille que l'on met quand on a le A ou le O ou le U après la lettre C. D'accord? Alors, on répète, dans chaque mot, entoure les lettres qui font le son S. Pas seulement la lettre S. Toutes les lettres qui nous donnent et qu'on entend le son S. Alors, on va lire. Une salade. Une salade. J'entoure la lettre S. Et bien sûr, j'apprends à lire. Pas seulement à chercher la lettre S et à l'entourer. Je dois lire le mot correctement et après entourer la lettre. Un citron. Un citron. J'entoure la lettre C. Un poisson. Un poisson. OI se lit oua. P avec oua. Pois avec on. Son. Un poisson. J'entoure les deux S qui me donnent le son S. Un sapin. Un sapin. J'entoure la lettre S. Une balançoire. Une balançoire. J'entoure le C avec la cédille. Sami. Sami. J'entoure le S en majuscule. D'accord? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 4. On passe à l'exercice 5. On lit la consigne. Colorer, ça veut dire que je vais colorier, ça veut dire que je vais prendre les crayons de couleur. Colorer d'une même couleur les écritures d'un même mot. Alors nous allons chercher des mots qui sont écrits plusieurs fois, mais où il n'y a pas la même écriture. Ça veut dire qu'on peut trouver l'écriture en cursive, l'écriture en script, l'écriture en majuscule script. Donc nous allons voir ensemble, on va d'abord lire les mots et ensuite commencer à colorier les mots qui ont la même écriture, ça veut dire les mots identiques. La seule chose qui change, c'est l'écriture de ces lettres. Alors avec C, C, ça c'est la lettre C, avec le son E, ça se lit C. Avec E, C. On a ici samedi. On a ici encore en majuscule cursive avec E, C. Donc comme celui-là, C avec C. On a samedi. On a ici merci. Merci. On a ici encore C avec E, C. Le même mot que celui-là et que celui-là. Là, c'est écrit en majuscule script. Majuscule script avec E, C. Samedi. Encore, on a ici samedi. On a ici merci. Merci. On a encore ici merci. On a encore ici samedi. Et on a ici Sami. Sami, on n'a pas entendu beaucoup de fois. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer par la première couleur. Moi, je vais prendre le vert. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre les couleurs que moi, je mets. Alors, je vais commencer par le mot C, qui s'écrit C avec E-S-T. C avec E-S-T. Alors, je vais colorier moi en vert.
Je vais colorier cette étiquette en vert, comme ça. Alors moi, je la colorie tout doucement, mais vous coloriez toute l'étiquette et sans sortir du contour. Alors on va colorier, voilà, on a C. On va colorier également le même mot de la même couleur. Et on a encore un autre C ici qu'on va colorier également de la même couleur. Vous voyez? Alors le C est écrit 3 fois. Ici, on a la minuscule script. Ici, on a la majuscule cursive avec la minuscule cursive. Et là, nous avons la majuscule script. Alors moi, je vais poser le vert et je vais prendre une autre couleur pour colorier le mot samedi. Alors, je vais colorier moi en bleu samedi. On va chercher samedi. Alors là, on a merci. Voilà samedi. Samedi s'écrit S-A-M-E-D-I. On va le colorier également en bleu. Moi, je l'ai colorié en bleu, mais vous coloriez. Faites les couleurs que vous voulez. Alors, on a ici merci, non. On a ici Sami, non. Voilà, samedi. Samedi. Ici, c'est l'écriture en minuscule cursive. Ici, c'est la majuscule script. D'accord? Et ici, c'est la minuscule script. Alors, on a colorié les samedis qu'on a trouvés. On va prendre une autre couleur pour colorier le mot merci. Merci est écrit ici en majuscule script ou lettre d'imprimerie. On a ici merci en minuscule cursive. Et on a ici merci en minuscule script. Moi, je l'ai colorié en rose. Vous mettez les couleurs que vous voulez. D'accord? Et il nous reste le mot Sami. Il nous reste le mot Sami. Alors, Sami, il n'est écrit qu'une seule fois, donc on ne va pas le colorier, on ne va pas le toucher, mais on n'a pas fini. Regardez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Recopie le mot qui n'est écrit qu'une fois. Recopie le mot qui n'est écrit qu'une fois, c'est le mot Sami. Alors Sami est écrit une seule fois, nous allons le réécrire ici, mais bien sûr, on va l'écrire en minuscule cursive. Alors on va écrire ici Sami. Sami, d'accord? Bien, alors ça c'était pour l'exercice 5. On va passer maintenant à l'exercice 6. Souligne les mots qui désignent des animaux. Alors quand je dis souligner, s'il vous plaît, toujours prendre une règle. Toujours se servir d'une règle. Quand vous entendez ici souligner ou relier, toujours avec une règle. Alors, on va ici souligner les mots qui nous montrent les animaux. Désigner, ça veut dire montrer. Désigner veut dire montrer. Les mots qui désignent veut dire les mots qui montrent des animaux. C'est très facile. On a ici une souris. On a ici une assiette, un escargot, un ours. Alors, une souris, c'est un animal. On a une assiette, non, c'est un ustensile de cuisine. On a un escargot, c'est un animal. Et on a un ours. On va les souligner tous les trois avec la règle, d'accord? Souligner avec la règle, sous le mot. Souligner, ça veut dire mettre un trait sous le mot, en bas du mot, pas sur le mot. Si je le mets sur le mot, ça veut dire barrer. Alors faites attention, on souligne sous le mot. Alors ça, ce sont des animaux, donc on va les souligner. On va écrire, passer ici à l'exercice 7. Alors regardez ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Exercice 7, on lit la consigne. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. Alors nous avons des mots qui ne sont pas en ordre, ça veut dire qu'ils sont mélangés. On a pris les mots d'une phrase et nous les avons mélangés. Alors regardez, on a sur, on a terrasse, on a le point, on a et, on a tili et on a là. Je répète, on a sur, alors c'était le mot sur, on a terrasse avec le point, on a et, on a tili et on a là. Donc on va réécrire la phrase. Le premier mot est déjà écrit, c'est tili. Alors regardez, je vais vous montrer quelque chose. Le mot qui commence par une majuscule. Bon alors là on a un nom propre, d'accord? Parce que les noms propres s'écrivent toujours en majuscule, la première lettre en majuscule. Mais là, c'est le premier mot de ma phrase. Là, vous voyez le mot où il y a le point juste après. On doit savoir que ce mot-là,
ça va être le dernier dans la phrase, parce qu'il y a le point juste après le mot. On a le point ici. Donc ça veut dire que le mot terrasse, ce sera le dernier mot de ma phrase. Alors puisque moi j'ai Tilly ici, alors qu'est-ce qu'on va mettre? Tilly, je sais que celui-là c'est le dernier. Il nous reste et, il nous reste là et il nous reste sur. Alors Tilly, on va dire Tilly sur la terrasse et, non, terrasse c'est le dernier mot. Alors Tilly et, le verbe être, et sur la terrasse, parce que terrasse c'est le dernier mot. Alors Tilly est sur la terrasse, et on vient ici et on écrit. Alors maintenant, vous pouvez travailler avec vos stylos, d'accord? Et j'oublie pas le point. Le point, la fin de la phrase. Alors on a la deuxième phrase, on a remercié, on a Tilly, on a il et on a faux. Alors vous voyez ici, Tilly, c'est le dernier mot de ma phrase. Parce que là, moi, j'ai le point. Donc, Tilly, ça va être mon dernier mot. Alors, regardez-moi, j'ai 1, 2, 3, 4 mots, d'accord? Alors, j'ai 4 mots. Puisque Tilly, c'est mon dernier mot, ça va être le numéro 4. C'est le dernier. Là, j'ai la majuscule à il. J'ai la majuscule dans le i de il. Donc, il, c'est mon premier mot. Je mets 1. Il va me rester faux, il va me rester remercier. Alors, on va dire il, remercier, faux, Tilly, ou on va dire il, faux, remercier, Tilly. Parce que il commence par une majuscule, donc c'est mon premier mot. Il est déjà écrit comme vous le voyez. Tilly, c'est le dernier mot. Il va m'en rester 2, donc je dois écrire les nombres 2 et 3. Alors, on va dire il, faux, c'est le numéro 2. Remercier, numéro 3. Tilly, numéro 4. Et dernier mot de ma phrase. Il faut remercier, dire merci. Il faut remercier Tilly. Vous savez très bien, les enfants, qu'on doit remercier Tilly. Enfin, la maman de Samy doit remercier Tilly parce que c'est lui qui a trouvé la montre. D'accord? Bien, alors ça, c'était les exercices à effectuer à la maison. J'espère que vous avez bien écouté tous les exercices et les explications et que vous serez capable de travailler tout ça à la maison tout seul. D'accord? Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis au revoir et on se retrouve demain en classe.